Moi, c'est bien un truc que je ne supporte pas, c'est arriver en retard. Donc, je suis jamais en retard. Mytho! Ouais, comme tout le monde, ça m'arrive d'être en retard. Mais ça reste quand même très rare. Je sais pas pour vous, mais quand j'étais au collège, il y avait toujours un mec qui arrivait en retard. Mais toujours le même, vous savez, tout le long de l'année, à croire que ce mec-là attendait derrière la porte, que tout le monde entre en cours pour arriver 5-10 minutes en retard. Le prof, il demandait toujours d'aller chercher un mot quand on était en retard. Avec le temps, ça change. Personnellement, j'aurais préféré que ça continue comme ça dans le temps, en fait. Ça serait pratique, d'aller chercher un mot dès qu'on arrive en retard au boulot. 10 minutes de retard, vous irez me chercher un mot à la sécurité s'il vous plaît? Mais malheureusement, ça se passe pas vraiment comme on veut. Du coup, quand t'arrives au boulot, c'est un peu plus ça. Eh ben, ça se tend là qu'on arrive? J'avais un chef qui me disait souvent, t'as le droit à un retard dans l'année, t'as eu ton retard de l'année. Le problème, c'est quand ce retard tombe le 18 janvier, tu te dis que l'année va être très très longue. Les mecs qui arrivent en retard au boulot, ils ont toujours une bonne excuse. Enfin, une bonne excuse, pas vraiment. Le top 5 des excuses les plus bidons qui puissent exister. En numéro 5. Bah alors, ça se tend là qu'on arrive? J'ai loupé le changement d'heure là, je suis vraiment désolé. Ouais, enfin, le changement d'heure, je veux bien, mais là, on a juste avancé d'1 heure. Ça veut dire que normalement, si vous avez oublié de changer l'heure, vous allez être là 1 heure en avance. En numéro 4. Ouais, encore. Puis demain soir, je pensais qu'Halloween se férié. Ah, Halloween férié. Et pourquoi pas le jour de la Gay Pride aussi, ce serait férié, non? Numéro 3. Bonjour. Excuse aujourd'hui? Excusez-moi patron, mes chaussures sont trop petites pour courir, je pouvais pas. Ah, les chaussures trop petites. Bah, vous auriez dû les quitter, ça aurait été plus Ouais, rapide je sais, encore. ouais. Plutôt que d'avoir 2 heures de retard. En numéro 2. Bonjour C'est patron. quoi votre excuse aujourd'hui? Excusez-moi, ma femme avait mis mes clés dans un verre d'eau. Et ce verre d'eau, elle l'avait mis au congèle hier soir. Ce qui a été énervé contre moi. Ouais, bien sûr, et puis la marmotte aussi, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Et en top number 1 des excuses les plus pourries au monde. C'est quoi l'excuse aujourd'hui? Par réflexe, j'étais dans mon ancienne boîte. Ah, votre ancienne boîte. Bah, Ouais, ça bon. tombe bien, moi j'ai quelque chose à vous dire. Non, c'est Donc, bon. vous voyez, ça c'est votre dossier. Vous pouvez le prendre, votre ancienne boîte, des fois que ça vous sert pour votre CV. Bon, en tous les cas, je vous licencie. Allez. Au revoir. Allez, putain d'enculé Qu'est-ce que vous faites? Non, 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 Ça non. Ah, et là. Les gens pensent vraiment qu'ils vont être crédibles avec ce genre d'excuses. Franchement, on ferait mieux de trouver des vraies excuses, des trucs où notre patron pourrait nous dire qu'une chose, tu es tout excusé. Si c'est pour ces conditions-là, je ne t'en veux pas. Le top 5 des excuses valables. Numéro 5. Allez, encore 1 heure de retard. Mais qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? Ouais, ma femme a eu envie de moi, ça fait 1 mois qu'on n'avait rien fait, donc désolé du retard. De quoi? 1 heure de retard pour ça? Non mais vous allez me dire que vous êtes en retard juste pour ça? Non mais sincèrement, mais vous faites quoi ici? Putain mais 1 mois d'abstinence, mais moi je passe ma journée chez moi. Mais je vous l'offre votre journée, je vous la donne, je vous la paye patron, même. merci. Allez, rentrez chez vous. Numéro 4. Champagne. J'ai gagné Ah, le loto. Et vous avez gagné beaucoup quand même pour être là? Ouais, j'ai gagné 10 euros. Ouais, effectivement, donc vous aurez encore besoin de votre paye à la fin du mois. Allez travailler, merci. Numéro 3. Alors, à 10 minutes de retard, c'est quoi ce coup-ci? Excusez-moi, j'ai vu mon réveil. Je me dis c'est bon, il y a encore 5 minutes. Et 5 minutes, et au bout du compte, trop tard quoi. Eh oui, dès que le réveil sonne, il faut se lever. Faut pas attendre les 5 minutes. Numéro 2. Ah bah, encore en retard? C'est jamais arrivé à l'heure, qu'est-ce qu'il y a encore? Désolé du retard, mais j'ai appris que le groupe Kyo se reformait. Hein? Je suis resté choqué dans ma voiture. Quoi, le groupe Kyo s'est remis ensemble? Attendez, faut que je tweete ça quand même. Et en top number 1. Ah, en retard? Bonjour patron, j'ai été témoin d'un accident. Ah oui, ça va être dur, effectivement. Bon, y a pas de soucis, Merci. allez, prenez votre pause. On a tous un ami qui arrive en retard en soirée. Check up mon Fredo. Il faut savoir que ces amis-là, tu peux leur donner un rendez-vous à 18h et tu peux être sûr qu'ils sont jamais là avant 18h30 voire 19h. Donc j'ai trouvé une solution pour qu'ils soient à l'heure maintenant. Je leur donne un rendez-vous 1 heure avant tout le monde. Comme ça, je suis sûr qu'ils vont être à l'heure. Et puis quand on parle des retards, on peut pas parler des retards sans parler de... Bah oui, la SNCF. Il faut pas prévoir d'arriver à un rendez-vous à l'heure quand tu prends le train. C'est mort. Sincèrement, des moments où je me pose la question et je me dis qu'ils doivent faire des réunions pour trouver des solutions pour aller en retard. J'imagine bien leurs réunions. Là j'ai quelques chiffres sur le mois dernier, c'est pas fameux hein, faut le dire. 15 minutes de retard en moyenne sur chaque train. On est plus sur les 20 minutes en général quand même sur l'année dernière. Donc je compte sur vous pour faire remonter ces chiffres. Plusieurs solutions s'offrent à vous. C'est assez simple quand même. Trouver des suicidaires en période de crise, je pense que ça sera pas trop dur, hein, trouver des suicidaires pour mettre au milieu des voies, histoire de prendre des bons gros retards. On est d'accord. Sinon, si, je vois aussi, il y a 2 ans, on avait fait appel à un ami, Bernard, là, le paysan. Il nous donnait des vaches de temps en temps qu'on pouvait balancer sur les voies, là, pour les faire écraser. Lui, il touchait de l'assurance, nous, on gagnait en retard. C'était le top. Là, le dossier, mon petit, je compte sur toi, hein. Merci à toi d'avoir suivi ma vidéo. En tous les cas, si toi aussi tu as un ami qui arrive toujours en retard en soirée
ou que tu es cet ami qui arrive toujours en retard, n'hésite pas à aimer la vidéo, à lâcher un petit commentaire, à la partager autour de toi un maximum et à t'abonner à ma chaîne. Allez, à ciao, bye bye.